Voilà, merci à Dieu pour ce moment qu'on passe dans la maison de Dieu ensemble. Mon frère, moi j'ai été béni à l'écoute des prières. Oui. Ça me fait du bien d'écouter les frères quand ils prient. Amen. Moi je suis béni et puis j'apprends. Je vous promets, j'ai prêché plusieurs fois en recevant des messages à travers la prière des frères. J'ai appris certaines choses en écoutant la prière. J'ai été éclairé sur des choses de la Bible en écoutant la prière. C'est important d'écouter la prière. Pour certains, c'est possible qu'une heure de prière, c'est peut-être long, mais pour Jésus, vous savez ce que c'est une heure de prière? Lorsqu'il a dit à Pierre dans le jardin de Gethsémani, il a dit, vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Et bien Jésus a demandé le minimum. Dans ce qu'on a fait là, une heure de prière, on a donné le minimum à Jésus. On n'a pas donné le maximum. On a donné le minimum. Donc on n'a pas fait grand-chose. Vous comprenez ça? Donc il faut qu'on apprenne à passer du temps dans la prière, à passer du temps en communion avec Dieu. Béni aussi le nom de Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Donc vous savez, le frère, c'était pas prévu que c'était moi qui devais prêcher. C'était le frère Babou qui est parti auprès du Seigneur. Après, bon, c'était le frère Eddy, c'est ça. Et bon, le frère Eddy n'a pas pu non plus. Et au temps du moment, bon, on m'a dit que c'était moi. Bon. Alors vous allez me supporter pendant 2 heures. D'accord? Adieu, ça te d'accord. Alors on va essayer de parler de quelque chose de très simple. Mais vraiment très simple. Et qu'on connaît tous. Voilà. Je voudrais parler de la conversion. Vous êtes tous convertis. Et c'est bien de parler de la conversion parce qu'il y a des chrétiens qui sont convertis, mais qui n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce que c'est qu'une conversion. Il y a des chrétiens qui sont baptisés, ils ne savent pas expliquer qu'est-ce que c'est que le baptême. Il y a des chrétiens qui prennent la Sainte Seine, ils ne savent pas expliquer qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine. Vous comprenez ça? Donc il est bon de savoir d'avoir un esprit éclairé. Béni soit le nom de Seigneur. Et on va prendre une image. Je l'ai déjà prêché ce message, ça fait quelques années. Et je ne sais pas pourquoi, au dernier moment, je l'ai eu à cœur de le rapporter à nouveau. Et on va parler de Bartimée. C'est simple, non? Amen. Bartimée. Des fois, on voudrait écouter Abraham, mais je n'ai pas le niveau d'Abraham. Je voudrais écouter Paul, et je n'ai pas le niveau de Paul. Je voudrais un super message, mais est-ce que j'ai une super vie? Je voudrais un message extraordinaire, mais est-ce que j'ai une vie extraordinaire? Des fois, on voudrait quelque chose, mais qui n'est pas au niveau de notre vie, qui n'a rien à voir avec notre vie. Je vais écouter ce serviteur parce qu'il a un super message, mais moi, je n'ai pas une super vie. Il faut toujours désirer, vouloir le message qui correspond avec notre vie, avec notre niveau à nous. Béni soit le nom de Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Alors, je vais essayer avec la grâce de Dieu. Après, vous savez, moi, ça ne me gêne pas du tout. On a l'habitude qu'on est parti tous nous, qu'après le message, il y a des serviteurs qui veulent ajouter un verset, une pensée, etc. Ça ne nous gêne pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas complet. Amen. Il n'existe pas de serviteur complet ni de chrétien complet. Seul, on est incomplet. On se complète les uns avec les autres. Béni soit le Seigneur. C'est ensemble qu'on forme le corps, c'est pas tout seul. C'est ensemble. Adieu sur toute la gloire. Adieu sur toute la gloire. Béni soit le Seigneur. Alors moi, j'ai par habitude, voilà ce que je fais. Ça, c'est ma prédication. C'est pas inspiré par l'esprit, ça, c'est moi qui l'ai écrit. D'accord? Alors moi, j'écris la prédication, et on peut faire comme ça. Par exemple, voilà, avant de la prêcher, il faut que je regarde. C'est une évangélisation, une exhortation, un enseignement, un encouragement. D'accord? C'est pour la semaine, c'est pour le dimanche, c'est pour le moment, c'est pour plus tard. Ça va édifier, ça ne va pas édifier. On peut regarder tout ça. Mais moi, la première chose que je regarde, c'est de dire, est-ce que ce message correspond avec moi? Amen. Est-ce que ma vie est en accord avec ce message? Alléluia. Sinon, je ne peux pas le prêcher. Vous comprenez? Prêcher pour prêcher, c'est... Non. Non. Il faut que ce soit un équilibre avant tout avec celui qui prêche. Parce que je ne peux pas vous dire à vous de faire telle chose si moi, je ne le fais pas. Vous comprenez ça? Moi, je ne voudrais pas que ce soit de la théorie qui n'a rien à voir avec ma vie, mais ça a à voir avec mon cerveau. Mais pas avec ma pratique de tous les jours. Vous comprenez? Il faut toujours que ce soit en accord avec ce qu'on vit. Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est en moi, le mettra en vous, vous l'annoncera à vous. Et c'est ce qui est en nous qu'il faut apporter. D'accord? En nous, pas là, mais en nous, dans notre vie de tous les jours. Alléluia.
Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu est sorti de la gloire. Et pour ça, je vais faire une lecture, je le fais sur le téléphone parce que je ne vois pas les petites lettres. Et on va lire d'abord dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Je prends ma bouteille d'eau. Voilà, je prends des traitements assez costauds, donc ça me laisse la bouche sèche. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 1, on va lire au verset 4. Et le verset 9. Jean, quoi? Jean, chapitre 1, et le verset 4. Voilà ce que la Bible dit en parlant de la parole de Dieu. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La parole, la vie et la lumière. Après, on prend le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. D'abord, c'est la parole, la vie et la lumière. Et c'est cette lumière-là qui va éclairer tous les hommes. Et cette lumière-là, c'est la véritable lumière parce que dans cette lumière, il y a la vie par le moyen de la parole. Donc, s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vie. D'accord? Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a la parole, il y a la vie, il y a la lumière. Et les trois font un. Donc, pour arriver à une véritable conversion, une véritable repentance, amen, un véritable salut, une véritable nouvelle naissance, ben, il faut la parole, parce que sans la parole, il n'y a pas de vie. Il faut la vie, parce que sans la vie, il n'y a pas de lumière. Et maintenant, quand on prend l'histoire de Bartimée, je ne veux pas le lire, vous le connaissez par cœur. Et Marc 10, 46. On connaît l'histoire de Bartimée. Et on sait que Bartimée, il était aveugle. Donc, il n'y a pas de lumière. On est d'accord? Et comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas de vie parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Tout a été créé par la parole et tout ce qui existe, existe par la parole. Et rien n'est venu à la vie sans la parole. Tout vient par la parole. Amen. Donc, il faut que l'homme, la femme, écoute la parole de Dieu. Et à l'écoute de la parole de Dieu, la parole va l'éclairer, va toucher sa conscience et la personne va comprendre, va réaliser son état de perdition. Vous comprenez? Donc, Bartimée, il est assis au bord du chemin. Il n'a jamais vu Jésus, il est aveugle, il n'a pas de lumière, il n'a pas de vie, il est là, il est assis. D'accord? Et la Bible dit comme ceci. Jésus passe. Amen. Mais lui, il est assis, il est aveugle, il est mendiant et il est aveugle. Mais il est mendiant parce qu'il est aveugle, parce qu'il est aveugle, donc il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner sa vie, donc il est mendiant. D'accord? Donc c'est cette situation qui le rend mendiant. D'accord? Étant donné qu'il n'a pas de lumière, il est mendiant. Il ne voit pas qui lui donne, de qui il reçoit. Et c'est ça. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le frère Raphaël, qui est l'enfant de moi. Raphaël. Et on va dire que Bartimée, c'est lui. D'accord? Donc il faut le sauver là. À la fin de la réunion, il faut qu'il marche. Il faut qu'il se lève, il faut qu'il jette le manteau, etc. D'accord? Alors on va dire, Bartimée, c'est Raphaël. Il est là. Bartimée, il ne connaît pas Jésus. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Donc il n'a pas de lumière. On est d'accord? Et parce qu'il n'a pas de lumière, donc il devient un mendiant. Il ne voit pas de qui il reçoit. Alors, c'est pour ça que nous, dans le monde, avant de nous convertir, avant de venir à Jésus, on était aveugles. On n'avait pas de lumière. Et on priait sans connaître et sans voir. On recevait de qui on ne savait même pas. On était des idolâtres, on vivait dans le péché, loin de Dieu. Et on ressemblait à Bartimée, on était dans le bord du chemin, sans avoir, excusez-moi, aucune valeur, aucune importance. Qui donnait de la valeur à Bartimée? Qui donnait de l'importance à Bartimée? Personne. Et on était semblable à lui, on était dans le monde, perdu, isolé, mis à part. On ne comptait pas en dehors de la société. Et là, la Bible dit que Bartimée, je le répète, était mendiant, il était aveugle, et c'était naturel, il était aveugle. Donc il était mendiant. Mais maintenant, la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Il était toujours aveugle. Mendiant, aveugle, assis au bord du chemin, en attendant que quelqu'un lui donne une pièce pour se nourrir, mais il était aveugle.
et essayez de comprendre, tant qu'il n'a pas la vue, il n'est pas converti. Parce que c'est la parole qui donne la vie, et dans cette vie, il y a la lumière. Donc, tant qu'il n'a pas reçu la lumière, il n'a pas la vie. Et tant qu'il n'a pas la vie, c'est parce qu'il n'a pas entendu la parole. Il n'a pas reçu la parole. Donc, essayez de comprendre, d'imaginer, c'est une image que je donne. Tant qu'il n'a pas reçu la vue, c'est qu'il n'est pas converti. On est d'accord? Donc, il est mendiant, il est aveugle. Maintenant, il est assis au bord du chemin, il est là, mais il est aveugle. Et la Bible dit, il entendit que c'était Jésus qui passait. Parce qu'il pose une question, il entend une grande multitude, il entend du bruit, il pose la question, qui c'est qui passe? Et on lui dit, la première fois qu'il entend parler de Jésus, c'est Jésus qui passe. Ah bon? C'est Jésus qui passe. C'est la première fois qu'on lui parle. On lui a parlé de Jésus, on lui a dit que c'est Jésus, mais il est toujours avec. C'est pas parce qu'on parle à une personne de Jésus que ça y est, il va se convertir vite fait. Non, il y a tout un processus. Vous comprenez? Il y a tout un travail que la parole de Dieu fait dans la conscience et dans le cœur. Amen. Notre travail, c'est de semer la parole, c'est de témoigner, c'est de prêcher. Et après, c'est l'esprit et la parole qui feront le travail dans la conscience et dans le cœur. Car nous, on ne peut pas travailler un cœur, une conscience, c'est pas possible. C'est pas notre domaine à nous. C'est le domaine de Dieu, ça. Bien dit au Seigneur. Et là, ils vont parler de Jésus à cet homme en disant que Jésus passait. Mais rappelez-vous, essayez de vous rappeler, la première fois qu'il entend parler de Jésus, c'est pas de la part de Jésus, c'est des hommes qui ont parlé de Jésus. Vous avez compris ça? Nous, la première fois qu'on nous a parlé, on nous a parlé de Jésus, il y a des réunions qui se font, il y a un chapiteau, il y a une mission, il y a des serviteurs qui sont venus, on nous a témoigné, on nous a parlé. Des hommes ont parlé de Jésus, comme des hommes ont parlé de Jésus à Bartimée. Et c'est la première fois. Et c'est une préparation. Amen. Il fallait cette première étape. Il fallait une préparation parce que Bartimée, avant d'arriver devant Jésus, il a dû passer par des étapes. Donc, pour parvenir à une véritable conversion, il y a des étapes. Bien dit, et là, je passe vite, ici, la Bible dit comme ça, une fois qu'il entend parler de Jésus, il se met à faire quoi? À crier. Donc c'est sa première prière. C'est la première fois qu'il va prier Jésus. C'est un juif, il est sous la loi, il connaît la loi, d'accord, mais il n'a jamais prié Jésus. Comme nous, quand on était dans le monde, on priait, mais on n'a jamais prié Jésus. On priait les saints, la Vierge Marie, un tel, mais on n'a jamais prié Jésus comme la Bible le dit. Jamais. Vous comprenez? Donc maintenant qu'on lui a parlé de Jésus, c'est la première fois qu'il va prier, c'est sa première prière, il s'adresse à Jésus, et on connaît Jésus, fille de David, et pitié de moi, etc. Mais rappelez-vous, il n'a pas demandé, simplement il a demandé la miséricorde, la compassion, la bonté de Dieu. Alléluia. Il n'a pas détaillé ce qu'il voulait. Tant qu'il n'a pas été devant Jésus, il n'a pas précisé. Loin de Jésus, il a poussé des cris. Et c'est sa première prière. Mais il est toujours avec. Sinon, il est mendiant, il est aveugle, il est au bord du chemin, il est aveugle, on lui parle de Jésus et il est aveugle. Il prie, il invoque Jésus, mais il est toujours aveugle. Il y a des étapes. Et bien des fois on peut se dire, ah il a prié, il est converti. C'est pas parce qu'il a prié pour la première fois qu'il est converti. Le véritable signe d'une conversion, c'est l'abandon du péché. C'est pas un petit signe comme ça, deux mots, une petite prière, qui va prouver que la personne est convertie. Oui ou non? Amen. La véritable conversion, ça se voit lorsque la personne a abandonné le péché. Une personne qui a abandonné le péché ne le voit pas en 5-7. C'est sa vie qui va le prouver, c'est sa vie qui va le démontrer. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, c'est sa première prière, il invoque Jésus, il appelle Jésus, c'est la première fois, mais il est toujours aveugle. Alors là, les gens sont là, ils vont essayer de le faire taire pour pas qu'il importune le maître, mais lui, que va-t-il faire? Une seconde prière. Il va crier plus fort. Alors on va se dire, là c'est bon. Il a crié plus fort, il a intercédé, il a persévéré, il a fait des efforts, c'est la preuve qu'il s'est repenti, c'est la preuve qu'il est converti. Eh bien, il est toujours aveugle. Vous comprenez? Il n'a pas fait d'expérience avec Jésus, il a prié sans faire d'expérience. Il n'est pas devant Jésus, il est toujours au bord du chemin. Il a toujours son manteau. Vous comprenez ça? Eh bien, des fois, ça arrive, excusez-moi, mais des fois, il y a des gens, des personnes qui viennent,
Parce qu'ils ont pris une fois, ça fait deux semaines qu'ils viennent à la réunion. Ça y est, on peut les baptiser, il peut avoir une fonction, il peut chanter, il peut jouer la guitare, il faut laisser le temps à la personne pour que la personne comprenne. Vous allez dire, oui, mais au début, les apôtres ils baptisaient des juifs qui étaient sous la loi et qui connaissaient les choses de Dieu. Mais nous, quand on vient du monde, comment on vient du monde? Hein? Donc il faut laisser du temps à la personne pour que la personne réalise, comprenne comme il faut, car, écoutez bien, le baptême et les choses de Dieu, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et la personne, avant de s'engager, il faut que ce soit clair dans sa conscience, dans son esprit, dans son cœur. On ne s'engage pas comme ça dans les chairs, vite fait. Vous comprenez ça? Bien dit, c'est le Seigneur. Donc cette personne, Bartimée, pousse son cri, comme il va pousser son cri. Ah, il fallait le convertir, ça y est. Mais non, il est aveugle. Après, il va reprier à nouveau encore plus fort. Ah, c'est bon, ça y est, il est réparti, il est converti. Il est toujours aveugle. Il n'est pas converti, il n'y a pas de lumière. Il ne voit pas. C'est pas clair pour lui. Il n'est pas près de Jésus, il n'a pas eu de contact avec Jésus. Vous comprenez ça? Laissez-lui le temps. Amen. Laissez Dieu faire son œuvre, son travail. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Bienvenue au Seigneur, le Seigneur. Et une fois qu'il crie beaucoup plus fort, alors à ce moment-là, la Bible dit comme ceci, Jésus s'arrêta. Amen. La prière de Bartimée, le cri de Bartimée, la foi de Bartimée a fait que Jésus s'arrête. Mais Bartimée est toujours aveugle. Tiens. Il s'est arrêté, mais Bartimée est toujours aveugle. Il a toujours son manteau, il est toujours à la même place. Donc, s'il n'y a pas de lumière, c'est pas de vue, c'est qu'il n'y a pas de vie. Vous comprenez ça? Il faut encore. Dites au Seigneur, Seigneur. C'est ça le travail de Dieu. Alléluia. Ça se fait dans le calme, dans le silence, dans l'intérieur. Dites au Seigneur, le Seigneur. Et Dieu est sage, Dieu est intelligent, il sait comment travailler les cœurs. Dites au Seigneur, le Seigneur. Dieu ne nous prend pas comme ça, il fait aller. Non, c'est pas comme ça. Quand il a créé, il a dit que la terre produise des arbres fruitiers. Et les arbres ont pris le temps de pousser tranquille, normal. Que la terre produit des animaux. Et la terre a pris son temps de produire les animaux. Vous comprenez? Il y a un processus, il y a une vitesse qui correspond à la loi de la création. Vous comprenez? Et Dieu n'ira jamais contre ça. Jamais. Bien dit dans Seigneur, le Seigneur. Donc Jésus va s'arrêter. C'est important. Il a fait arrêter Jésus. L'aveugle, le mendiant, a fait arrêter Jésus. C'est important quand même. Mais il faut plus. Il faut plus. Parce que son cœur a besoin, son esprit, sa conscience a besoin. Donc il faut plus. Jésus s'arrête, il n'y a pas de problème, il est toujours aveugle. Mais voilà. Jésus va dire maintenant, une fois qu'il s'arrête, il va dire appelez-le. Appelez-le. Dites au Seigneur, mon Seigneur. Donc ça veut dire que Jésus l'a entendu, Jésus l'a vu, Jésus le connaissait, il n'y a pas de problème. Et Jésus envoie des disciples pour l'appeler. Appelez-le. Alors écoutez bien maintenant. La première fois qu'il a entendu parler de Jésus, c'était pas de la part de Jésus. Ils ont parlé de Jésus. Mais ça ne venait pas de la part de Jésus. Mais maintenant, le message qu'il va recevoir vient de la part de Jésus. Parce que Jésus a dit, appelez-le. C'est lui qui les a envoyés. Les premiers qui ont parlé, Jésus ne les a pas envoyés. Mais là, les disciples, Jésus les a envoyés. Et nous, c'est la même chose. Quand on était dans le monde, on nous a témoigné, on nous a parlé de Jésus. Il y a des réunions, il y a des missions, il y a des serviteurs, il y a des baptêmes, il y a ci, il y a ça. Donc, ça nous a attirés, on est venus. Et quand on est venu, le serviteur a prêché de la part de Dieu. Et là, ça a été différent. Vous comprenez? Mais il faut d'abord l'invitation qui se fait en dehors, comme à Bartimée. C'est Jésus qui passe. Vous comprenez? D'abord, il faut ça. C'est ça qui va produire l'étincelle. Vous comprenez? Et après ça, ça va disposer le cœur, préparer le cœur à recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu. Amen? Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, surtout le droit. Donc, appelez-le, et la Bible dit comme ceci, il va recevoir maintenant un message qui vient de la part de Dieu, les disciples viennent de la part de Jésus, ils vont dire, prends courage. Amen. C'est beau ce message. Amen. Prends courage. Et on prend encore un fait. Il n'y a pas de lumière, pas de vie, il n'y a rien. Et maintenant, le message c'est prends courage. Et une personne qui n'est pas convertie, qui ne connaît pas Dieu, et qui attend pour la première fois un message d'encouragement.
Une personne qui ne connaît pas Dieu, il a des angoisses, il a des soucis. Il ne sait pas où s'accrocher. Il n'a pas d'espérance. Il n'a pas d'espoir. Il n'y a rien dans sa vie. Il n'y a rien. Tout est humain, terrestre, passager, il n'y a rien. Et pour la première fois, il entend quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui va lui dire, prends courage. C'est la première fois qu'il entend ça. Et ça va le bouleverser, ça va l'attirer, ça. Vous comprenez ça? Ça va le réveiller, ça. Béni au Seigneur, nom de Dieu, soit toute la gloire. Donc, prends courage, le maître, il t'appelle. Il t'appelle. Amen. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Mais Bartimée est toujours aveugle. C'est vrai ou pas? Après avoir écouté un message qui vient de la part de Jésus, il est toujours aveugle. Il y a un processus. Tout ça, ce sont les étapes qui vont le mener à la conversion. Mais il faut aller jusqu'au bout. Si on ne va pas jusqu'au bout, il n'y a pas de conversion. Il y a des personnes qui viennent, qui écoutent l'évangile, qui écoutent la parole de Dieu, etc. Et à un moment donné, ils ne viennent plus. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Vous comprenez ça? Imaginez-vous que Bartimée, là, aurait resté assis et il n'aurait pas répondu à l'appel de Jésus, à l'invitation de Jésus. Eh bien, il aurait resté tout le temps avec. Sinon, béni soit le nom de Seigneur. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen, béni soit le nom de Seigneur. Un message d'invitation, un message d'encouragement. Vous savez, aujourd'hui, on se dit la vérité. Amen. Amen. Nos cœurs, les cœurs, n'ont pas besoin d'études, d'enseignements, de ci, de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est vrai. C'est pas le moment, c'est pas le temps. Il y avait un temps, il y avait des années en arrière, ça correspondait. Mais aujourd'hui, ça ne correspond pas. Parce que nos cœurs ne sont pas pour ça. Je le dis souvent, imaginez-vous le bon samaritain qui voit l'homme à demi-mort qui descend de Jérusalem à Jéricho, et le samaritain, il descend de son âne, là, ou son cheval, je ne sais pas, il descend. Imaginez-vous, au lieu de le soigner, de lui apporter des soins, il aurait dit, voilà, écoute, je vais t'apporter un enseignement sur les chevaux de l'Apocalypse, sur les coupes de l'Apocalypse, sur les trompettes de l'Apocalypse. Il n'aurait pas fini l'étude que l'autre il serait mort. Il n'avait pas besoin de ça, son cœur était triste, angoissé, sans espérance, sans rien, près de la mort, entre la mort et la vie. Il avait besoin d'autre chose. Et aujourd'hui, nos cœurs, comment sont-ils? Avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qui nous entoure. On a besoin de quoi? De savoir la dimension du tabernacle. Comment a été construit le temple de Salomon? Ce qui va se passer dans la grande tribulation, c'est ça qu'on a besoin. Ne le prenez pas à mal, les frères, je dis la vérité. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin. C'est pas que j'en veux pas, mais mon cœur n'a pas besoin. Mon cœur a besoin qu'on me parle de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Béni soit le nom de Seigneur Dieu, soit toute la gloire. Écoutez, prenez une personne qui est malade, avec la fièvre, pas beaucoup, hein, une grippe. D'accord? Une petite grippe. On a la fièvre, on a des courbatures, et la femme vient et nous apporte une paella. On la mange. On n'a pas envie de paella, ni de bouillabaisse, ni d'entrecôte, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, la femme nous apporte un petit bouillon. Ah, ça correspond. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de paella. On a besoin d'un bouillon. Vous comprenez ça? Quelque chose qui s'adapte avec nous, avec la vie d'aujourd'hui, avec des difficultés, des maladies, des tracas, des soucis, des inquiétudes, des faiblesses, etc. On a besoin de ça, ça va nous fortifier, ça va nous encourager à aller au-devant. Béni soit le Seigneur. Et après là, ça sera peut-être une fois, on verra bien. Hein? Amen. Béni soit le Seigneur. Donc prends courage, toi il t'appelle, et la Bible nous dit, que va-t-il faire après ça? Il va jeter son manteau. Bon, il a bien fait. La première des choses. Ici, Bartimée, quand il a crié une première fois, et une seconde fois, il a fait 2 prières, après il se tue. Il ne parle plus. Après, c'est plus des paroles, c'est des actes. Et vous voyez, la personne qui est dans le processus de la conversion, à un moment donné, il ne parle plus. C'est ses actes qui vont parler, c'est son attitude qui va parler, c'est son comportement qui va parler. Mais quelqu'un qui parle beaucoup, on se pose des questions, il devrait convertir, lui, c'est pas normal ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est dans le processus de la conversion se sent, excusez-moi, sale.
pécheur, indigne. Il ne parle pas. Il fait tout dans le silence. Il vient au réunion, il s'assoit dans un coin, il écoute la parole de Dieu, il est attiré, il est intéressé par ça, il a faim de ça, il veut ça. Bénito c'est le nom du Seigneur. Et là, la Bible dit, il va jeter son manteau, et qu'est-ce qu'on va dire? Ephraïm, c'est lui Bartimée. Il a jeté son manteau, ça, il est converti. Il est toujours aveugle. Il a jeté le manteau, mais il est toujours aveugle. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. La parole est en train de faire son effet, mais la vie n'est pas encore dans son cœur. La lumière n'est pas encore dans son cœur. La parole est en train de préparer le chemin à la vie et à la lumière. Mais le chemin n'est pas fini. La porte n'est pas pleinement ouverte encore. Vous comprenez ça? Bénito soit le Seigneur. Il a jeté son manteau, et on peut dire comme ça, Ahithophel, il a arrêté de fumer. Il est converti. Ça, c'est un signe. Il a laissé telle chose. C'est une chose. Et qu'est-ce qu'on a dit au début? Le véritable signe de la conversion, c'est l'abandon du péché, pas d'une chose. C'est pas une chose qui va prouver une conversion. D'accord? C'est l'abandon du péché qui prouve la conversion. Vous comprenez ça? Bénito c'est le nom de Seigneur, surtout là. Donc il va jeter son manteau, c'est bien beau, merci Seigneur, gloire à Dieu pour cela, mais il est toujours avec. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste là, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore des étapes. Bénito c'est le nom de Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Il faut qu'il jette son manteau, c'est pas suffisant, il le reconnaît, amen, il va se lever d'un bond. Vite fait. Ça veut dire qu'il ne veut pas attendre. Il est pressé pour se convertir, pour voir Jésus, pour faire une expérience avec Jésus. Il ne dit pas demain, on verra ci, on verra ça. Non, c'est pour ça que bien des gens, ils mettent du temps pour se convertir. Parce qu'ils vont sauter les étapes, ils vont remettre demain. Mais lui, il est prêt. Et en plus, il est pressé, il en veut. Il n'a jamais écouté Jésus prêcher la parole de Dieu, il n'a jamais vu un miracle, il n'a jamais vu la multiplication des faits, il n'a jamais vu la gloire de Dieu, jamais. On lui a dit simplement, c'est Jésus qui passe, et ensuite Jésus t'appelle. C'est tout, 2 fois. Mais dans ce cas, c'était suffisant. Mais il y a des personnes, Seigneur Jésus, pour se convertir. Pierre a une seule prédication, 3000 âmes converties. Aujourd'hui, il faut 3000 prédications pour qu'une âme se convertisse. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, béni soit le nom du Seigneur, Dieu sur toutes les gloires. Donc il va se lever d'un bond, et c'est bien, gloire à Dieu, merci Seigneur, pour la décision qu'il a prise, amen, de se lever d'un bond, de jeter le manteau et de se lever. Il prend la bonne décision. C'est bon ça? Ça veut dire, ça, il est décidé. Donc il est converti. Mais non, il est toujours aveugle. Vous comprenez ça? C'est pas parce qu'il a décidé de faire telle chose que ça y est, il faut plus, il faut plus. Vous comprenez ça? Bénito c'est le nom du Seigneur, Dieu sur toute la gloire. Donc il prend la bonne décision, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il va en direction de Jésus, vers Jésus. Il prend la bonne décision et la bonne direction. D'accord? Bonne décision, d'accord, mais toujours aveugle. Bonne direction, mais toujours aveugle. Et il a dit, tant qu'il est aveugle, la conversion n'est pas complète. Pour qu'il soit complète, il faut qu'il ait la vue. Car la parole, ok, on a dit quoi? En elle était la vie. Amen. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc il faut la parole, il faut la vie, il faut la lumière. Mais Bartimée, jusqu'à maintenant, il n'y a que la parole. Donc il y a encore un processus, il y a encore des étapes. Bénito soit le nom du Seigneur. Bonne décision, bonne direction. Et maintenant, il est devant Jésus. Amen. C'est beau ça. Devant Jésus, mais il ne le voit pas. Il n'y a pas de lumière. Il ne peut pas le contempler. Il entend une voix. C'est tout. Mais l'expérience, elle n'est pas complète. Vous avez compris ça? Il a fait certaines expériences qui l'ont aidé à l'amener à la véritable expérience, mais là, il est devant Jésus. Et là, il va faire la véritable expérience avec Jésus. L'expérience essentielle. L'expérience du salut. Et là, il est devant Jésus. Et maintenant, c'est Jésus qui va lui parler. Alors, on a dit au début, les gens ont parlé de Jésus. Après, on lui a parlé de la part de Jésus. Et maintenant, c'est Jésus en personne qui va lui parler. Alors, comprenez ce que je dis. À nous aussi, on nous a parlé de Jésus, comme on a dit au début. On est d'accord? Après, on est venu à la réunion. On nous a parlé de la part de Jésus. Eh bien, ce n'était pas suffisant. Parce que l'expérience, on ne la fait pas quand on nous a parlé de Jésus en dehors.
L'expérience du salut, on ne la fait pas quand on nous a parlé de la part de Jésus. L'expérience, on l'a fait quand Jésus nous parle tête à tête. C'est entre nous et lui, lui avec nous. C'est là que l'expérience du salut se forme, se fait. Vous avez compris ça? L'expérience du salut, c'est pas entre moi et le Juan, entre moi et le colon, entre moi et le Fraquito, c'est entre moi et Jésus. Amen. Amen. Le salut, c'est comme ça. Béni soit le nom de Dieu. Les frères, c'est des instruments que Dieu va utiliser comme les disciples en disant, lève-toi, viens, le maître t'appelle. C'est une première expérience et les frères sont là. Dieu les a utilisés pour m'amener à Jésus, pour amener le faïla à Jésus. Mais après, le reste, c'est Jésus qui va le faire. C'est pas nous. Nous, on est des instruments, des aides pour amener les âmes à Jésus, et après, c'est plus à nous. Rappelez-vous, les 4 hommes, ils prennent le paralytique, ils l'amènent devant Jésus, et quand ils l'amènent devant Jésus, on n'entend plus parler d'eux. Fini. Voilà à quoi nous ressemblons. On amène quelqu'un à Jésus, une fois qu'on l'a amené à Jésus, arrêtez, arrêtez, stop. Vous le laissez. C'est plus votre travail à vous, ni le mien. C'est lui et Jésus. Le salut, la conversion, c'est entre l'être humain et Jésus. C'est tout. Il ne faut pas que quelqu'un s'interpose. Ça sera un empêchement au salut. Un empêchement à la véritable conversion. Vous comprenez ça? Béni soit le nom du Seigneur. La religion entre Dieu et les hommes, il y a toujours quelque chose qui empêche le salut et la véritable conversion. Mais chez nous, c'est pas comme ça. On amène les âmes à Jésus. On les laisse à Jésus. Ils doivent se débrouiller. C'est entre eux et Jésus. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Ça va, c'est pas trop long. Amen. Si c'est long, je m'arrête. Je ne suis pas là pour fatiguer. Pour fatiguer les gens. Vamos a dejar el fael así. Et Faël, il faut lui donner la vie. On ne va pas le laisser comme ça. Après, sa mère, elle va le tuer. Il va vers Jésus et Jésus lui parle. Il lui dit, que veux-tu? La première fois qu'il entend la voix de Jésus. C'est la première fois. Comprenez ça. La première fois quand tu l'as parlé, c'était pas Jésus. La deuxième fois, c'était de la part de Jésus, mais c'était pas Jésus en personne. Maintenant, c'est Jésus en personne. Et quand Jésus nous a parlé à nous dans notre conscience, pas dans les sentiments, pas dans l'émotion, dans notre conscience, car Jésus, pour le salut, pour le péché, s'adresse à la conscience. Vous comprenez ça? À la conscience. Rappelez-vous, lorsque les hommes voulaient lapider cette femme, Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et la Bible dit qu'il faut toucher où? Dans la conscience. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Elle touche la conscience. Car la conscience, une fois qu'elle est éclairée par la parole de Dieu, alors on réalise ce qu'on est en réalité. Car l'homme ne connaîtra jamais ce qu'il est tant qu'il n'a pas connu Jésus, tant qu'il n'a pas rencontré Jésus. Et la parole de Jésus va éclairer sa conscience, et là il va réaliser ce qu'il est. Quoi? Poussière de la terre. Si on demande à les convertis, tu es quoi? Je suis français, je suis voyageur, je suis gitan, je suis espagnol, je suis italien, mais il vous dira jamais je suis pécheur. Jamais il vous dira je suis pécheur. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu, une fois qu'il a touché le cœur, que l'homme alors dira je suis pécheur. Amen. Dans notre véritable nature, c'est qu'on est pécheur. Et devant Jésus, voilà ce qu'on est. Pécheur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que veux-tu? Que veux-tu? C'est la question de Jésus. C'est la parole de Jésus. Et il entend la parole de Jésus pour la première fois, qui s'adresse à lui directement. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de conversion. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de repentance. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut. Il faut qu'il y ait un contact direct entre l'homme et Jésus. T'as dit Jésus, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi, tête à tête. Il n'y a personne, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas les frères, il n'y a pas la chorale, il n'y a pas le cantique, il n'y a rien. Tête à tête avec Jésus. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de salut. Vous comprenez ça? C'est personnel ça. Quand Dieu est sorti de la gloire. Alors que veux-tu? Quelle question? Jésus est en train de lui parler, mais il est toujours aveugle. C'est vrai ou pas? Jésus lui a parlé, mais il est toujours aveugle. C'est pas parce que Jésus a parlé directement à une personne que la personne va se convertir. Jésus lui a parlé directement à qui? Au jeune homme riche. Il s'est converti. Il a accepté. Ah non, il n'a pas accepté parce qu'il n'a pas compris. C'est Jésus qui lui a expliqué s'il n'a pas compris. Alors? C'est pas moi qui lui a parlé, c'est Jésus qui lui a parlé. Et c'était clair, c'était précis. Il lui a fait comprendre. Et après, il a laissé libre de choisir. Car Dieu ne choisit pas à notre place. Il nous laisse libre au choix. Et le jeune riche a fait son choix. Il a tourné le dos à Jésus.
après avoir compris. Et la preuve qu'il a compris, c'est qu'il est parti triste, parce que la vérité qu'il a compris l'a rendu triste. Ça ne l'arrangeait pas. D'accord? Donc Jésus a parlé à Bartimée, il a dit, que veux-tu? Et Bartimée n'a pas tourné le dos. Il était là. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Il va répondre à Jésus. C'est sa troisième prière. Il va crier, sa première prière, il va crier plus fort, sa seconde prière, mais maintenant il n'y a plus de cri. Il ne crie pas là. Il ne dit pas, fils de David! Il ne crie pas. Il est face à face avec Jésus, c'est pas la peine de crier. Donc, il n'y a pas de bruit. Il ne va pas gesticuler. Monsieur, je ne sais pas comment dire. Il ne va pas bouger, il ne fait pas de bruit. Il va parler calmement, tranquillement, que je recouvre la vue. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Ça veut dire que ce n'est pas son corps qui a parlé, ce n'est pas ses mains, c'est ça. C'est son cœur qui a parlé. C'est son cœur qui a parlé. Quand il a dit pitié de moi, il avait la foi, mais il avait la peur. Il avait la foi, mais il avait l'inquiétude. Il avait la foi, mais il n'était pas sûr que Jésus lui donne de l'importance. Mais là, il est devant Jésus. Il est rassuré. Amen. Il est sûr. Il est certain. Ça change. C'est pas la même place au bord du chemin et devant Jésus. Il ne sait qu'il n'est plus à la même place. Il n'a plus le manteau. Il sait que Jésus l'a appelé pour quelque chose. Mais Jésus dit, que veux-tu? Non, il sait que Jésus est capable de lui donner ce que son cœur désire. Il le sait. Alors il demande l'essentiel. La chose la plus importante pour lui, que je recouvre la vue. Il dit au Seigneur du Seigneur. Et après avoir prié, il est toujours avec nous. Et nous, on peut dire ce soir, et il a prié, c'est la troisième fois qu'il prie. Donc il est converti. Eh bien non, il est avec. Et il est toujours avec. Il y a encore une petite étape. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Carrément jusqu'au bout. Béni soit le nom du Seigneur. Et une fois qu'il dit que je recouvre la vue, là, dans le calme, dans le silence, après la troisième prière, après avoir persévéré, après avoir passé toutes les étapes, Jésus lui répond tranquillement, dans le calme, et il va lui dire, va. C'est beau ce message, va. Amen. Un jour j'ai prêché ça. Va, V-A. Jésus l'a dit à plusieurs reprises aux serviteurs, aux chrétiens, à la femme, à tous les enfants de Dieu. Jésus a dit, va, va, va. Et à chaque fois que Jésus t'envoie, amen, il t'envoie après t'avoir béni. Après t'avoir béni. Amen. Après t'avoir donné. Après t'avoir fait grâce. Et là, Bartimée qui ne s'attendait pas à ça, il va dire, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée a clamé la miséricorde de Jésus pour ses yeux, et Jésus va lui donner plus que ses yeux. Il va dire, ta foi t'a sauvé. C'est plus que ça. Vous comprenez ça? Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est là où Bartimée maintenant va recevoir, par le moyen de la parole, la vie et la lumière. La lumière, c'est ses yeux, et la vie, c'est dans son intérieur. Béni soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Voilà ce qu'a fait la parole de Dieu dans le cœur de Bartimée, par le moyen de cette parole-là. Eh bien, la parole a apporté la vie, et dans cette vie, il y avait la lumière. Béni soit le nom du Seigneur. Et sans la parole, et sans la vie, et sans la lumière, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Vous comprenez ça? Il n'y a pas la vie de Dieu en nous. On ne peut pas devenir enfant de Dieu. Et donc, ici, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la 4e fois qu'on lui parle. Les premiers, c'est ceux qui ont parlé. En disant, c'est Jésus. Après les disciples, ils ont dit, le maître t'appelle. Après Jésus va dire, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu? Et la 4e fois, il va dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, il a persévéré. Il a mis sa part jusqu'au bout. Béni soit le nom du Seigneur. Et au verset suivant, il va dire, aussitôt, il recouvra la vue. Dans la Bible, vous savez ce que ça veut dire aussitôt? Vous prenez Apocalypse chapitre 4. Jean entend la voix de Jésus qui l'appelle. J'entendis une voix qui me dit, monte ici. Et aussitôt, je fus ravi à l'esprit. Ça veut dire, à la même seconde que Jésus appelait Jean, à la même seconde, Jean se trouvait dans le ciel. À la même seconde. C'est pareil lorsque la Bible dit que nous partirons dans un clin d'œil. C'est la même chose. À la même seconde. Et à la même seconde, le miracle a été opéré.
Étant donné que Bartimée a passé par toutes les étapes que Dieu a voulu, dont Jésus a agi, et à la même seconde qu'il a agi, il a observé, amen, que Bartimée a reçu le miracle. Le miracle s'est opéré. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu, statut de la gloire. Donc, combien c'est beau. Amen. Une véritable conversion. Alléluia. Une véritable repentance. Se repentir de son péché. Je le dis comme ça, je sais que vous le savez. Je le sais. Ça, c'est le péché. Une image. Je crois dans mon cœur que j'ai péché. Je confesse de ma bouche que j'ai péché. Mais je garde mon péché. C'est une fausse repentance. Cette repentance ne m'amène pas à la conversion, donc pas à la nouvelle naissance. La véritable repentance, je crois que j'ai péché, que je suis un pécheur, que je vis dans le péché. Je confesse mon péché, je délaisse mon péché, j'abandonne mon péché, amen. Je tourne le dos à mon péché et je tourne ma face vers Dieu et je m'engage à marcher avec Dieu. Ça, c'est la repentance de la conversion. Vous comprenez ça? Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a abandonné son péché. Bendit soit le nom du Seigneur, oh Dieu, soit toute la gloire. Et la Bible dit qu'une fois qu'il a reçu la vue, quand il fait un dernier moment, il suivait Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Voyez, un converti, il suit Jésus. C'est vrai ou pas? Amen. On suit Jésus. Il est avec Jésus, il est avec les disciples. Jésus et l'Église. Un vrai converti ne peut pas et ne pourra jamais s'en passer ni de Jésus ni de l'Église. Un converti a une vie équilibrée. Jésus, l'Église. Jésus, l'Église. Jésus, l'Église. Il nous faut les deux. Un, c'est pas suffisant. Si on accepte que Jésus sans l'Église, on n'est pas des Jésus seuls. Si on n'en est pas une secte. L'équilibre, c'est Jésus et l'Église. Jésus et l'Église. Bendit au Seigneur. La preuve que j'ai une vie avec Dieu, c'est que je vis avec l'Église. La preuve que j'ai de la communion avec Dieu, c'est que j'ai de la communion avec l'Église. La preuve que je sers Dieu, c'est que je sers l'Église. Vous comprenez ça? La preuve que je donne à Dieu, c'est que je donne à l'Église. La preuve que je me donne à Dieu, c'est que je me donne à l'Église. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ma vie avec l'Église rend ma vie de Dieu visible. Ma vie avec l'Église va matérialiser ma vie avec Dieu. Vous comprenez ça? Béni soit le nom du Seigneur. Il va suivre Jésus dans le chemin. Amen. Il marche avec Dieu, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré ci, malgré ça, sans retourner, reprendre le manteau. D'accord? On ne retourne pas prendre le manteau. Ni la place. Rien. On suit Jésus, on délaisse le manteau à vie. On laisse la place à vie. Et on suit Jésus à vie. Bendit soit le nom du Seigneur, Dieu soit toute la gloire. Je termine avec ce verset vite fait. Bartimée, par le moyen de la parole, on a compris, il a reçu la vie et la lumière. Et si on prend 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. Pardon si je suis un peu long, pardon. Regardez ce qu'il dit. Paul parle à cette église, l'église des Thessaloniciens. C'est l'une des meilleures églises. Il va dire, on raconte, on témoigne, on parle à votre sujet, comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est la conversion, ça. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles. Voyez, en abandonnant. Donc, la preuve de la conversion, c'est qu'il y a un abandon. Vous comprenez? Abandonner tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, la vie du péché, la vie idolâtre, la vie dans les ténèbres, etc., etc. Un abandon, c'est ce que Bartimée a fait. Il a abandonné son manteau, sa vie passée. D'accord? Donc la véritable conversion, amen, c'est abandonner. Et après, Paul va dire, on raconte comment vous êtes convertis en abandonnant les idoles, et pour il y a une raison. Pourquoi on s'est converti? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir Dieu, pour être au service de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Bartimée. Il marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. S'il était au service de Jésus volontairement, Jésus ne lui a pas dit, suis-moi, il a dit, va. Il n'a pas dit, viens. Mais converti, il ne va pas, il vient. Vous comprenez ça? Il suit Jésus. Il marche avec Jésus. Bendit soit le Seigneur. Il a abandonné son manteau, il s'est mis au service de Jésus, il marchait avec Jésus. Et l'église des Thessaloniciens dit, on raconte à votre sujet comment vous êtes convertis en abandonnant les idoles, et pour servir Dieu, et pour attendre son Fils. Amen. Un converti est au service de Dieu et attend son Fils.
Il attend Jésus. On attend Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu et soit toute la gloire. Donc ça veut dire que l'espérance d'un véritable converti, c'est le retour de Jésus. N'ayez pas, c'est pas pour faire du mal, c'est pas pour... non. N'ayez pas l'espérance qu'un jour ça ira mieux en France ou sur la terre. Qu'Emmanuel Macron va changer d'idée et va mettre la retraite à 60 ans, il va augmenter les salaires, il va faire ci, il va faire ça. N'importe quel homme à la place d'Emmanuel Macron ferait la même chose, sinon pire. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, on voit les signes qui sont en train de s'accomplir. Que ce soit par ce président ou par un autre ou quoi que ce soit, ça va tout en empirant. Vous comprenez ça? Bendito soit le Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester accrochés, attachés à une chose, la croix. Ne te détache pas de la croix, ne t'éloigne pas de la croix, ne t'isole pas de la croix. Reste attaché, soudé, lié à la croix. Bendito soit le nom du Seigneur, pas ce micro. À la croix. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Adieu, c'est toute la gloire. Donc, on s'est converti en abandonnant le péché, les idoles, etc. Pour une raison, servir Jésus. Quelle gloire, quelle bonté de servir Jésus. Que c'est beau de servir Jésus. Je ne dis pas le péché, servir Jésus. Chacun à son poste, chacun à son niveau, mais servir Jésus. Vivre pour Jésus. C'est ça, servir Jésus. Bénito soit le Seigneur. Et pour attendre le retour de son Fils. Amen. Que Jésus revienne. C'est beau, hein? Jésus revient bientôt. Et tout ce qu'on voit, c'est la preuve que Jésus revient bientôt. Parce que tout ce qu'on voit, c'est la préparation de la grande tribulation. Je dis encore un mot, après je m'arrête, ça va? Encore un. De toute façon, je vais rester longtemps sans prêcher dans la réunion d'homme, parce que ça fait 2 fois que je prêche. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, écoutez bien. Paul l'a écrit, mais ne l'a pas vu. Pierre a écrit, mais ne l'a pas vu. Sinon, Jude, Jacques ont écrit, mais ne l'ont pas vu. Et nous, on voit ce que eux ont écrit. L'accomplissement de ces écritures, des signes concernant la fin des temps, eux, ils ne l'ont pas vu. Mais nous, on est en train de le voir. On est quand même des privilégiés. De voir que la parole s'accomplit devant nos yeux. Amen. Donc ça doit nous encourager à dire nous sommes les ouvriers de la dernière heure, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais ça prouve qu'on est à la fin et ça prouve que Jésus est à la porte et que Jésus revient bientôt. Amen. Alors prenons courage, relevons nos têtes, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Voilà, pardon si c'était un peu long. Je laisse la place et je demanderai à un frère de prier. Amen. Louis, tu pries s'il te plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est divine, excellente, Seigneur, et bonne. Merci parce que tu nous as parlé à travers ta parole. Seigneur, on te l'a demandé, tu l'as fait. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que chacun qui soit ici soit conscient de ce message, Seigneur, mon Dieu, mon roi.